Ça, c'est un enchaînement de mouvements que j'aime bien faire pour mes entraînements du dos et des jambes. Alors, je commence par m'asseoir par terre, sur mes fesses, les mains derrière moi, les pieds devant moi. J'appuie bien, j'agrippe le sol avec mes pieds et avec mes mains. Ensuite, je soulève le bassin aussi haut que possible. Je soulève pas avec le ventre, mais je soulève avec les fesses. Je contracte les fesses très fort au sommet et je fais ce qu'on appelle un bascule postérieur du bassin. C'est-à-dire que je ne creuse jamais le bas du dos. En fait, le bas du dos, il est même rond. De cette façon, tu actives, en descendant là, tu dois sentir les abdos travailler. Ça requiert aussi une bonne mobilité d'épaule et ça va tirer fort dans les biceps, les pecs, les épaules. Je vais faire ça une dizaine de fois et la 10e fois, je vais maintenir la contraction pendant 10 secondes. Ça, c'est pour la première phase. Donc, comme j'ai dit, ça va solliciter la chaîne postérieure au maximum. Pieds, mollets, fessiers, ischio, bas du dos. Deuxième phase, je fais une extension thoracique. J'avance mon torse le plus en avant. Et tu vois, je fais des tout petits pas en avant avec mes orteils. Je pousse mes orteils en avant de quelques centimètres à chaque fois pour avoir de plus en plus d'amplitude. Le plus que ça j'avance, le plus que ça va tirer dans les biceps, les avant-bras, les poignets, les pecs. Et ça va vraiment ouvrir les épaules. Ça, c'est utile. Si tu fais pecs, épaules, biceps, triceps, n'importe quoi pour le haut du corps, ça va être très utile. La même chose, une dizaine de fois. Et la 10e fois, je vais maintenir la tension. Je vais pousser bien en avant. Toujours la même chose. J'essaie de faire le bascule postérieur du bassin. Quand j'ai fini, j'arrive dans la dernière phase. Je me rassois, je me remets dans la position initiale. Et voilà, ça a craqué dès le début. Donc, j'appuie avec mes talons au sol et avec mes mains. Parce que si tu n'appuies pas, tu auras tendance à glisser ton corps de plus en plus en avant. Donc, tu vois, là, je ne bouge pas parce que je mets de la pression dans mes talons et je vais toucher genou intérieur, genou extérieur. Tu vois, ça a l'air tellement beau et tellement simple, mais c'est parce que j'ai fait des mouvements tellement de fois que ça devient naturel. J'appelle ça des essuie-glaces. Donc, tu le fais quelques fois, ça va lubrifier les hanches et ça, c'est fantastique pour ouvrir les hanches et le bassin et ça va faciliter tes squats. Et voilà.